Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo je vais vous raconter l'histoire pathétique d'une fille qui vit dans un seau. Vous avez certainement déjà entendu parler des handicapés physiques impliquant les pieds uniquement, les bras uniquement, la colonne vertébrale uniquement, mais rares sont ceux qui ont déjà connu les handicaps qui affectent le corps tout entier. Eh bien dans cet article nous vous amenons rencontrer Rama Haruna, l'adolescente nigériane qui est forcée de vivre sa vie dans un seau en plastique. La jeune femme était née en parfaite santé dans le village de Lahadin Makole, près de la ville nigériane de Kano, avant que les médecins ne remarquent qu'elle avait mystérieusement arrêté de franchir des étapes clés du développement lorsqu'elle était enfant. J'ai passé 15 ans à chercher le remède, a déclaré son père, Hussaini. Dès 6 mois où elle a appris à s'asseoir, c'est à ce moment-là que ça a commencé, explique sa mère, Fadi. Elle a commencé avec de la fièvre et c'était tout, puis des douleurs à l'estomac, puis c'est parti du corps comme les mains et les jambes. Elle n'a pas appris à ramper. Sa famille a dépensé des milliers de naira pour des experts et des traitements dans le but de réparer ce qui n'allait pas avec elle, mais en vain. J'ai vendu presque tout ce qui était en ma possession, a déclaré Hussaini. Je cultive, je vais au marché et bien d'autres cherchent de l'argent pour payer ses factures. Seul Dieu connaît le montant réel de ce que j'ai dépensé. Mais alors que les médecins sont déconcertés par l'état de Haruna, elle regarde du bon côté des choses. Je remercie Dieu dans tout ce que je fais, a-t-elle déclaré. Je veux démarrer une entreprise. Une épicerie et tout ce que les gens achètent, c'est ce que je veux. Avec l'aide de son frère Fahad et du reste de sa famille, Haruna passe ses journées à Kano à mendier des pièces de rechange et d'autres dons. Elle peut à peine bouger un muscle et est confinée dans un seau pas plus gros qu'un pot de mijoteuse. Ils m'aident beaucoup, a déclaré Haruna, décrivant ses proches. Comment est-ce qu'ils ? Ils me donnent tout ce dont j'ai besoin. En plus de la transporter, la famille de Haruna l'aide à manger, à se laver et même à bavarder avec des cousins. Je l'aide de plusieurs façons, a déclaré son frère. La baigner est une autre chose que je fais, et la sortir tous les jours, j'aime emmener chez nos proches, elle se sent heureuse quand nous leur rendons visite. Haruna a récemment été mise à l'honneur après qu'un photographe indépendant nommé Sani Maikatanga ait partagé des images d'elle sur les réseaux sociaux déclenchant une vague de demandes d'étrangers qui voulaient l'aider de toutes les manières possibles. Depuis, elle a reçu une foule de cadeaux dont un don de fauteuil roulant. Nous sommes allés une fois dans un supermarché et nous avons rencontré quelqu'un qui lui a acheté des roues, a expliqué Fahad. Je me sens heureux chaque fois que je vois des gens l'aider. Ce qu'il faut retenir de cette histoire est qu'elle vit malgré tout et Dieu n'est pas injuste. Malgré sa condition, il ramène près d'elle des personnes sensibles qui donnent des allures plus heureuses et des couleurs plus gaies à son vécu. C'est cela qui donne espoir. Dieu n'est pas injuste. Alors il faut toujours garder espoir dans cette vie-là. Veuillez vous abonner pour ne rien manquer. On se prend pour la prochaine.